ne demande pas d'être parfait, ni d'éteindre tes émotions, mais de reconnaître à quel point tu donnes du pouvoir aux pensées qui devraient simplement passer. L'anxiété naît lorsque ton esprit confond l'incertain avec un danger, l'imprévu avec une menace, et le futur avec une catastrophe probable. Tu vis alors dans une tension permanente, comme si ton esprit tentait de prévoir chaque risque, chaque perte, chaque scénario. Et pourtant, ce que les stoïciens ont compris avant toi, c'est que tu souffres moins de ce qui arrive réellement que de ce que tu crois devoir affronter. Tu crées des images mentales qui te poursuivent, tu inventes des issues négatives qui n'existent pas, tu transformes chaque silence, chaque délai, chaque doute en signal d'alarme. La philosophie stoïcienne ne te juge pas pour cela. Elle te montre que ton esprit a simplement oublié sa propre force. Car tant que tu ne fais pas la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, ton mental te fera vivre dans une prison que tu portes toi-même. C'est ici que commence la transformation. Lorsque tu acceptes que la paix ne vient pas de la maîtrise du monde, mais de la clarté intérieure avec laquelle tu le regardes. Lorsque tu comprends que ton jugement est plus puissant que les événements. Lorsque tu réalises que tu peux choisir ce que tu autorises à troubler ton âme. Et ce choix, aucune circonstance ne peut te l'enlever. C'est le premier pas vers la liberté, celui que tant refusent de faire parce qu'il exige d'affronter la cause véritable de leur anxiété, leur propre perception. Mais toi, tu vas le faire, et tout va changer. Si tu observes honnêtement ton anxiété, tu verras qu'elle ne se nourrit pas du présent, mais de ce que ton esprit projette dans l'avenir. L'être humain a cette étrange capacité à souffrir d'une réalité qui n'existe pas encore. Avant même que quelque chose arrive, ton esprit dresse une carte invisible faite de dangers imaginaires, de scénarios négatifs, d'échecs possibles ou de pertes anticipées. C'est la racine de l'angoisse. Tu souffres avant même qu'il y ait une raison de souffrir. Sénèque disait que nous sommes torturés plus souvent par notre imagination que par la réalité elle-même. Et tu le sais. Combien de nuits as-tu passé à t'inquiéter pour des choses qui ne sont jamais arrivées? Combien d'occasions as-tu laissé filer parce que ton esprit avait fabriqué un futur trop effrayant pour être affronté? Le stoïcisme ne te demande pas de cesser de penser à l'avenir, il te demande de cesser de lui prêter des intentions malveillantes. Chaque fois que tu anticipes, tu charges ton futur d'ombre qui n'existe que dans ton esprit. Tu confonds la prudence avec la peur, la prévoyance avec la fatalité, la réflexion avec l'auto-sabotage. Une simple idée devient une certitude, une impression devient une menace, un souvenir devient une prophétie. Et pendant ce temps, le présent, lui, disparaît. Car l'anxiété te projette en avant pour t'empêcher de vivre l'instant. Les stoïciens